Et coucou. Alors maintenant je vais vous montrer comment moi j'installe mon arrosage automatique dans mon potager. Donc c'est l'objet de cette vidéo. On va voir ce que j'utilise. Donc je vais vous montrer les moyens que j'utilise pour faire cet arrosage automatique. On va voir ça ensemble. Comme il est de coutume, hein, j'ai du magnifique persil dans mon jardin. Alors je vais le goûter. Quel parfum, c'est un truc de fou. Voilà, donc j'ai déjà un petit programmateur qui est ici. Donc celui-là, il va me permettre d'arroser donc toute cette partie-là. Donc il faut que je raccorde. Hein. Donc il m'arrose les 2 bacs que j'ai ici. Et donc à partir de là, il faut que je le fasse passer. Alors je sais pas si je vais en mettre un pour la serre. Pour l'instant, j'ai rien dans la serre, mais parce que la serre, c'est compliqué d'arroser juste avec un programmateur. Enfin, ou alors ça va être plus fréquent que l'extérieur, donc c'est un petit peu différent. Donc je vais m'attaquer à l'extérieur uniquement là. Donc, je vais me raccorder ici pour alimenter cette zone-là, et vous voyez le tuyau, hop, il continue là pour faire la descente ici où j'ai les salades. Voilà, et il va faire uniquement cette zone-là. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des tuyaux, un tuyau. C'est un tuyau assez fin pour pouvoir percer dedans les petits asperceurs là. Voilà, donc moi j'ai pris 16 mm. Hein, c'est grand classique, hein, vous trouverez ça partout. J'ai récupéré donc toutes les chutes qui me restaient, parce que vous allez voir, il y a peut-être des petits tronçons à faire et rajouter des raccords. Donc voilà. Donc des asperceurs qui peuvent se régler en fonction de si on tourne de plus ou moins, de manière à équilibrer les pressions partout dans le tuyau et que ça arrose de manière homogène un peu partout. Voilà. S'il y a besoin, du moins au départ, quand le tuyau il est enroulé, bah, il va avoir du mal à être bien tendu, bien droit, donc on va le contraindre un petit peu pour le fixer. Une fois que ça fait plusieurs jours au soleil, il va prendre la forme, donc après vous pouvez les enlever et récupérer les piquets, c'est ce que j'ai fait. Donc déjà servi une fois, et ben je vais m'en resservir, donc voilà. Ensuite on va devoir faire des rallonges, donc il faut des raccords comme ça, faire des coudes, comme ça. Et éventuellement faire des dérivations avec des T. Voilà. Il vous faut ça pour couper le tuyau, un couteau ou un cutter ou ce que vous voulez. Voilà. Donc là dans l'idée ici sur cette zone là, donc j'ai le tuyau qui s'arrête ici. J'avais mis un bouchon de fin. Donc ce que l'on va faire, c'est je vais le prolonger, en faire venir jusqu'ici. Parce qu'ici j'ai récupéré un tuyau. Ici j'ai récupéré un. Donc il y a le tuyau qui part là et qui vient arroser toute la plate-bande du dessus. Voilà. Alors on va voir comment
j'installe tout simplement ces petits arroseurs dans mon tuyau. Alors c'est ultra simple, hein. Donc là ma planche elle commence ici. Donc je vais en mettre un par là, tout simplement. Alors il y a une petite pointe, hein, vous voyez. Donc il suffit de l'insérer dedans. Normalement, en appuyant un peu fortement, il rentre. Alors c'est pas le cas. Mon tuyau il est peut-être trop froid. Quand il est chaud c'est mieux. Parce que j'ai pas voulu le faire. Je veux pas le faire pendant les fortes chaleurs. Bon, donc ça marche pas. Plan B. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé un forêt, une perceuse. Et donc, vous voyez, il faut que le diamètre du forêt soit quand même inférieur au diamètre celui-là, à l'intérieur. Sinon, ça va fuir. Donc on va juste faire un pré-trou pour que ça puisse rentrer dans le plastique, tout simplement. Et il ne faut pas aller de l'autre côté parce que sinon, voilà, sinon il va être percé. Donc voilà. Et voilà. Et là il sort plus. Voilà. Donc je le ferme un poil serrant. Allez, c'est parti pour le test. Grandeur nature. Donc on va voir si ça fonctionne. Ah. Bon, déjà il y a toujours des piles. J'ai toujours pas changé les piles. Donc là, donc ça arrose mes deux bacs qui apparaissent ici. Et ensuite j'ai fait le coude qui passe là et qui est censé aller ici. Donc j'en avais coupé. En plus j'ai pas de fuite. Donc lui j'ai l'impression qu'il est un peu fort. Donc on va le réduire un peu. Parce que si je le réduis pas, à la fin j'ai plus de pression. Donc j'ai plus de gouttes à la fin. Et moi je veux juste qu'il y ait quelques gouttes. Quitte à mettre un poil plus longtemps. Je veux qu'il y ait des gouttes. Très bien. Lui il est fermé aussi très bien. Ici. Pas cette pression là. Peut-être tout qui sort là. Ah bah oui. Donc, et j'ai oublié de mettre un bouchon. Alors, toujours vérifier parce que sinon. Alors un bouchon. Un bouchon. Voilà. Donc, pas oublier de passer la bague en premier. Voilà. Ah, trop fort. Voilà.
je vais peut-être le mettre un poil plus parce que c'est le dernier et qu'il faudrait qu'il arrose tout ça. Comme ça en descente, ça devrait le faire.